Le 11 avril, après l'attaque des rebelles lourdement armés en provenance de la Libye pour déstabiliser les institutions de la République et qui s'est soldée par la disparition tragique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, le chaos était envisagé par l'ensemble des concitoyens. Pour stopper ces ambitions machiavéliques, des soldats tchadiens épris de paix décident de mettre en place un organe suprême. Il s'agit du Conseil militaire de transition, avec à sa tête le général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby. Sur le plan social, le Tchad est sous tension. Des manifestations sont organisées dans la capitale et certaines provinces du pays. Les partis politiques de l'opposition et la société civile entrent en jeu, soit pour revendiquer leurs droits, soit pour solliciter l'emploi, et d'autres encore pour discréditer le Conseil militaire de transition. La diaspora tchadienne, via les réseaux sociaux, entre dans la danse et des marches sont organisées à l'étranger. Au pays de Toumaï, l'unité fait la force. C'est alors que les membres du Conseil militaire de transition, tous unis, prouvent le contraire et posent des actes qui témoignent de leur maturité, tant sur le plan politique que social. Un gouvernement de transition avec à sa tête le Premier ministre Pahimi Padaké Albert voit le jour. Des larges concertations sont envisagées par celui-ci pour la composition du gouvernement. Partis politiques de l'opposition, société civile et partenaires sociaux au développement chantent désormais le même refrain. C'est la perspective de la tenue de l'organisation du dialogue national inclusif qui aboutira sûrement à une élection présidentielle. La transition est donc en marche au Tchad. Les structures et organes étatiques sont mis en place et des responsabilités confiées à des Tchadiens pouvant relever le défi de la transition. D'avril à juillet, cela fait exactement 4 mois que le Conseil militaire de transition veille au bon grain des actions pour le bonheur de la population sur l'ensemble du territoire. Régularité des salaires pour les fonctionnaires avant la date échue, réouverture de la frontière avec le Cameroun, tronçon Guéli-Kousseri, la levée des 30% des taxes sur l'import-export pour les opérateurs économiques, la fourniture régulière en électricité et eau après des réparations effectuées et bien d'autres actions pour garantir le bien-être social. Le vaccin contre la Covid-19 est aujourd'hui accessible dans des centres bien définis par le ministère de la Santé publique et de la Solidarité. Et quant au ministère des Finances et du Budget, il poursuit convenablement son programme de réforme des finances publiques. Au fur et à mesure que la transition avance, le pire semble être derrière le Tchad, puisque les concertations pour le dialogue social et les marches revendicatives de la société civile sont autorisées par les responsables en charge de la sécurité et le peuple s'exprime sans aucune crainte.